Salut à tous, bienvenue sur votre chaîne Senti le panafricain, votre chaîne du panafricanisme, de l'entrepreneuriat, du business, de l'actualité. N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt. Bonsoir la famille, ici c'est Truman. Bon, je suis en mode crade. Ok. Et aujourd'hui, je vais vous parler. Nous allons ensemble faire une réflexion autour de la défaite de Francis Ngannou lors de sa dernière bataille. Est-ce vraiment Ngannou a perdu? C'est vrai, on a suivi tous le match. Il a été terriblement perdu. Oui, on le sait. Mais moi, personnellement, mes propres analyses, selon ce que j'ai suivi, est-ce qu'il était en lui-même? Ce que moi je le vois sur le ring, à terre, le visage n'est pas le même qu'il avait pas. Avec Tyson Fury, on sait qu'il a gagné là-bas. Ben, si je vais faire un peu de l'humour. Bon, avec Tyson Fury, c'était Tyson Fury à terre, mais c'est lui le vainqueur. Ici, c'est Ngannou à terre, mais il n'a pas gagné. Ok, revenons même maintenant à notre sujet. Ici, avec Joshua, il a été terriblement. Hontement, Honey, battu même. Mais est-ce qu'il était en lui-même? Quand moi je vois le visage de Francis, pour moi, il y a eu quelque chose. Soit il a vendu le match, soit il a été empoisonné. Parce que après le match, d'après mes recherches, il se pourrait qu'il ait été empoisonné. Mais après, j'ai suivi une vidéo de lui-même dans laquelle il dit, malgré il s'entraînait, qu'il n'était pas dans le match. D'abord, il dit qu'il n'était pas dans le match, qu'il est arrivé même tardivement. Donc, ça veut dire qu'il a vendu le match. Ça, c'est un. Deux, il dit qu'il s'entraînait, il se chauffait, mais malgré tout ça, il avait sommeil. Ça veut dire quoi? Comment quelqu'un qui est en train de se chauffer, comment quelqu'un qui est en train de se chauffer va avoir sommeil encore? Les amis, expliquez-moi un peu. Quelqu'un qui est en train de se chauffer, peut-il avoir sommeil? Ok, nous allons regarder la vidéo de Francis même dans laquelle il dit qu'il avait sommeil. Et après, nous allons revenir pour conclure. Le combat lui-même ne s'est pas passé comme prévu. C'était déjà une journée un peu bizarre, très bizarre, si je veux dire ça, parce que toute la journée, j'ai jamais été dans le combat, je me suis jamais présenté à ce combat, parce que toute la journée, j'étais pas là. Je suis arrivé à l'arène aux alentours de 22h et 23h et j'ai dû combattre à 3h30 pendant 4h30. En aucun moment, j'étais moi-même, quoi. Tu vois. Je me rappelle, je m'échauffais, je transpirais, mais j'avais sommeil. Ce qui était un peu bizarre. On a accusé le fait qu'il se faisait tard, bien que je m'entraînais déjà un peu tardivement pour me préparer aux heures du combat. Mais bon. Bon, j'espère que nous avions tous suivi la version de l'auteur même en question. Et il se pourrait que nos soupçons soient réels. Et de l'autre côté aussi, on va laisser
des arguments, on va laisser des raisons. Il a été battu, il a été gagné. En tout cas, face à Joshua, Ngannou est plus jeune que Joshua. Joshua, c'est un combattant. C'est quelqu'un qui est plus gradé que Francis, quoi. C'est ce que je veux dire. D'après mes recherches, Joshua a fait 30 combats et 3 défaites. 30 combats et 3 défaites. Donc, on ne peut pas aujourd'hui vouloir... Si nous prenons sur cette base, Francis, oui, c'est vrai, il ne mérite pas la victoire de ce combat. Donc, on ne va pas aussi chercher des arguments. Mais, donnez-moi vos points de vue dans les commentaires. Comment vous avez trouvé le fighting de Joshua et Ngannou? Ok. Abonne-toi.